Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois de juillet 2021. Alors oui, c'est un tirage fait à partir d'énergie générale, je vous le répète tout le temps. Donc restez rationnel face à ça. Bien sûr, ça parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Vous pouvez aussi liker la vidéo. Ça m'encourage toujours énormément à continuer tout ça, ça me fait trop plaisir. Et pour les commentaires, c'est pour avoir vos précisions parce que j'adore échanger avec vous et voir de quelle façon est-ce que tout ça se manifeste dans vos propres vies, puisque ce sera différent selon chacun. Pour une consultation privée, vous pouvez soit m'écrire si vous avez des questions, si vous voulez de l'aide pour vos réservations, ou alors visiter mon site, c'est les12oracles.com, il y a le lien en barre d'infos. Et là-bas, vous pouvez tout simplement regarder l'agenda des réservations, voir les services que je propose. Ça peut être intéressant pour ceux qui veulent soit une consultation téléphonique. Désormais, je fais également les consultations visio parce que ça m'a été demandé pour pouvoir voir les cartes. Et également des messages plus courts, plus concentrés, on va dire, et rapides que j'ai mis dans la catégorie messages libres. Bref, plein de choses vraiment très intéressantes. En tout cas, j'espère que ça sera aussi pour vous et que ça vous plaira autant qu'à moi. En barre d'infos, il y a également toutes mes cartes, tous mes tarots et oracles répertoriés. J'ai mis les liens, donc ça peut vraiment être pratique pour celles et ceux qui cherchent des cartes. Que ce soit parce que vous avez eu un coup de cœur sur celles que je vous montre au quotidien, ou alors tout simplement si vous voulez juste piocher des idées, bien n'hésitez pas à regarder tout ça. Donc je vais tout de suite commencer le tirage avec un tarot et puis je pense un Lenormand. À savoir que je ne garde pas forcément la même méthode de tirage selon chaque signe. Donc n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et lunaire également. Ou un des deux, ou comme vous le sentez hein, dans tous les cas. Parce que je sais qu'il y a des personnes pour qui l'ascendant parle plus. Le signe lunaire pour le sentimental, ça peut être très intéressant. En plus, parfois, avec les exemples que je donne, les choses sont vraiment exposées de façon différente. Donc ça peut être intéressant de voir ça sous un autre angle. L'énergie principale de votre vie sentimentale, les Verseaux, eh bien c'est ce chevalier de coupe. Alors c'est une carte où, voilà, je pourrais vous dire plein de choses très positives. Mais là, la carte est quand même tombée dans le sens plutôt, je peux vous dire négatif, parce que pour moi, il n'y a ni de négatif ni de positif. Hein. Enfin, il n'y a rien de positif ou de négatif. Mais c'est vrai qu'on est quand même sur une énergie plus, enfin moins honnête peut-être. Très souvent, je vous dis que le chevalier de coupe, c'est un petit dragueur qui arrive vers vous avec, vous voyez ici, avec ses sentiments à bout de bras et prêt à tout vous donner. Mais finalement, est-ce que ça ne serait pas un petit peu fragile tout ça? Alors, on peut parler d'une nouvelle rencontre, on peut parler d'une relation dans laquelle vous êtes déjà, c'est vraiment à vous de voir ici. Mais pour moi, c'est une relation soit où il y a de la distance, hein, la personne n'est pas près de vous, soit où il y a une distance même émotionnelle, quelque chose de comme pas possible. Par exemple, vous pouvez pas spécialement vous investir dans l'histoire ou l'autre en face, quelque chose qui ne devient pas concret, le chemin n'est pas réellement emprunté, ça reste très fragile, je dirais même pour beaucoup ici, c'est très récent, c'est quelque chose de très jeune ici. Alors, bien entendu, il y a des personnes là qui sont sans doute déjà en couple depuis longtemps, voire mariées, hein, peu importe. Ici, je vois quand même une énergie de jeunesse. Alors, je ne vais pas vous parler forcément d'immaturité, bien sûr. Il faut savoir que les tirages, je le dis pas forcément souvent d'ailleurs, mais pour ce tirage-ci, je pense vraiment à vous le dire. Sachez que c'est relationnel, hein. Tout ce qui est tirage sentimental, c'est du domaine affectif. Pour certains, ça parle avec leurs meilleurs amis, pour d'autres même avec oui, des membres de leur famille avec qui ils sont très proches. En gros, c'est de l'affection, c'est du relationnel, c'est pas forcément comme on l'entend, vous voyez, pile une histoire amoureuse. Même si, bien sûr, c'est ce qui ressort le plus. Et donc, c'est l'exemple que je prends le plus souvent et qui vous parle le plus. Mais voilà, il y a certaines personnes pour qui ça peut parler dans d'autres types de relations. Gardez ça en tête, c'est important. Alors pour le coup, je ne sens pas d'utiliser le Lenormand. Donc je vais utiliser l'oracle des miroirs, mais vous pouvez regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Peut-être que j'aurais utilisé le Lenormand. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui adorent que je l'utilise, mais je ne sais pas pourquoi là je le sens pas. Et donc je ne vais pas me forcer à l'utiliser parce que je pense que c'est autre chose qui vous parlera mieux ici.
cette énergie de chance, c'est une chance que vous ne remarquez peut-être pas. J'ai pas l'impression que ce soit une chance qui soit saisie ici, au contraire. Mais on peut être sur une opportunité et des projets à mettre en place. En tout cas, on vous demande ici de les mettre en place. Peut-être de ne pas trop en parler, mais de vraiment faire en sorte que ça fonctionne. Vous voyez ici avec le boomerang, moi j'ai l'impression que, ok, il y a une chance, mais vous ne la saisissez pas. Vous ne faites pas, vous ne mettez rien en place, vous ne tentez pas. Et ça peut être important ici de tenter, puisque c'est relationnel, ça peut être le fait de communiquer avec quelqu'un, d'envoyer un message, de dire quelque chose d'important, de reprendre contact pour certains, de réessayer, de fournir des efforts pour que ça marche. Vous vous projetez même plus ici dans cette histoire, je ne sais pas vraiment pourquoi. Il y a de la crainte peut-être. Après, je vous dis ça, mais avec cette énergie ici qui est plus de la distraction que de l'amour, pour certains en tout cas, on va pas non plus vous dire de foncer vers la personne comme ça, n'importe comment, non? Vraiment. Eh bien, pour le coup, on vous demande quand même de saisir l'occasion et de voir ça comme quelque chose d'heureux, malgré tout. Alors, ça peut être quelqu'un avec qui il y a pour l'instant que de la séduction, une personne avec qui il y a pas forcément encore de sentiments, en tout cas assumés, mais beaucoup d'amusement, quelque chose comme ça. Alors, par contre, avec cette personne, hein, peut-être que vous vous détournez un petit peu de vos objectifs, pour certains du travail même. C'est quelqu'un qui peut être une distraction dans votre vie, donc ça peut aussi très bien être une triangulaire, hein. Ça c'est clair. C'est possible pour certains. Alors, on va pas avoir des triangulaires partout, donc je vais pas spécialement vous dire que c'est obligatoirement ça. Ça peut être autre chose, mais ce côté, voilà, où cette personne peut être votre distraction, le fait aussi que vous pourriez l'être pour cette personne avec quelque chose qui n'est pas forcément très honnête. Ici, on a également la trahison. C'est vrai que ça peut m'y faire quand même penser, même si le reste du tirage ici ne montre pas spécialement ça. On voit quand même qu'il y a la famille ici. Donc, on peut parler de quelqu'un qui a déjà construit quelque chose tout de même. Malgré tout, on vous demande de prendre le temps d'avoir quelque chose d'heureux ici et de saisir cette occasion. De prendre le temps de faire quelque chose par rapport à cette vie de famille pour pouvoir ensuite peut-être reprendre contact ici. J'ai l'impression que suite à ces discussions, suite à ces correspondances, hein, ici clairement, que ce soit par message, que ce soit par téléphone, peu importe, eh bien il va y avoir quand même quelque chose de gros, une autre discussion qui pourra découler de ça, peut-être pour avouer vos fautes, vos erreurs, peut-être même vis-à-vis de votre famille, hein, vous pourriez leur dire ce que vous avez fait, ce que vous avez en tête, alors que jusqu'à là, on vous demande plutôt de ne pas leur dire tout de suite ce qui se passe. Attendez vraiment d'avoir ce moment de joie, de pouvoir célébrer quelque chose pour ensuite pouvoir admettre ce qui se passe, vous défendre, je sais pas, mais vous expliquer, en tout cas, ça serait intéressant. Suite à ça, il y a quelque chose qui sera fait par rapport à un contrat. Je vois pas une signature ici, je vois plus une rupture de ce contrat, quelque chose qui s'arrête. Et peut-être même un contrat qui pourrait débuter ailleurs, hein, bien sûr. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici à arrêter et à stopper. C'est le seul endroit là où je pense à une rupture, une séparation ou une fin, ou en tout cas un accord par rapport à quelque chose qui se passe mal. Après, c'est pas forcément une fin, vous voyez comment est-ce que vous voulez arranger les choses. Mais le reste du temps, je vois pas de séparation pour l'instant, hein. Je vois plus quelqu'un qui prend le temps justement de savoir ce qu'il va faire, ce qu'il compte faire par rapport à sa vie, par rapport peut-être même à sa vie de famille, ici avec la carte de la famille. On voit que c'est la famille qui est contre ces correspondances ou qui vous empêche ici de communiquer quelque chose comme vous le souhaitez, alors que quelque chose est en préparation pour vous. Et ouais, quelque chose qui vient lentement, très lentement. On a beaucoup de lenteur ici avec ces cartes-ci. J'ai l'impression que vous devez savoir ce que c'est. C'est pas une nouvelle rencontre ici dont on parle. Mais c'est quelque chose qui est très 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 lent. Puisque j'ai pas pris le normand, je rajoute des cartes pour vous. On a un homme là qui sait pas ce qu'il veut.
Un homme qui penche plus vers l'instabilité que la stabilité ici. Mais vous, on vous demande de plutôt pencher vers cet homme. Alors peut-être que l'homme ici, c'est vous, bien sûr. Donc écoutez-vous. Et si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme avec un homme et que vous voyez chez votre partenaire ou votre autre cet homme instable ici, eh bien, on vous demande peut-être d'aller vers lui et de lui faire confiance ici, hein, tout de même. Ouais. C'est un homme qui n'arrive pas à se décider. Le verdict, ça peut être aussi envers soi-même. Hein. C'est pas quelqu'un qui a besoin forcément de venir vers vous et de vous dire c'est bon, ça y est, je suis prêt. On voit quelqu'un qui est instable, qui a l'air instable, mais qui l'est réellement, hein, qui sait pas du tout ce qu'il veut. On a toujours cette énergie là de jeunesse ici avec la carte de l'enfant. Alors je sais pas si c'est parce que c'est quelqu'un de votre passé, quelqu'un qui vous fait penser à votre jeunesse, votre enfance, bon, la séparation qui arrive. Mais cette personne ici peut être assez jeune, en tout cas se comporter de façon, pour certains peut-être immature. C'est quelqu'un qui manque peut-être de sérieux ici et qui n'arrive pas à prendre de direction. Ouais, quelqu'un qui n'entreprend pas ici. Bon, on peut être sur une personne aussi qui pense beaucoup, alors j'allais dire à sa carrière, pas forcément. Mais on voit qu'il y a une maison, un lieu de vie, ou alors la stabilité ici qui cause problème. Et j'ai pensé à la stabilité peut-être financière. Donc ça dépendra de chacun, c'est pas forcément le plus parlant ici pour tout le monde. Cette partie-ci. Il y a quelque chose qui vous empêche d'être ensemble. Cet homme n'arrive pas à prendre de décision hein, parce que ça serait gros pour lui, ça serait lourd. Il peut y avoir un divorce par la suite. Hein. Il peut y avoir un divorce ou en tout cas une grosse séparation. Pour moi, c'est une séparation où vraiment, limite, il y a une maison en commun. On est sur une séparation assez lourde. Alors, pour certains, peut-être que cette relation n'est pas si prononcée et installée que d'autres. Mais ici, pour la plupart, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose par rapport à une réelle séparation avec des papiers à faire, des choses à mettre en place, de l'organisation à avoir. Cette séparation, ce sera vraiment pour pouvoir s'écouter et se reconnecter à soi. Et c'est ça qui est génial, c'est que suite à ça, vous allez être alignés. Donc ça, c'est super. Hein. Vous allez être en accord avec vous-même ici et ça, c'est cool. La surprise. Il y a quelque chose là de bon qui arrive dans votre vie. Ça, c'est super. Vous avez enfin, la surprise, hein, pour moi, c'est très très bon. Ça peut être quelqu'un qui vous offre quelque chose. Ça peut également être l'univers, bien entendu. Alors, je vais vous lire le message. Ça me semble intéressant et important. Tes guides te disent bien que tu entres dans une énergie où tu vas être surpris, mais de façon positive, bien sûr. Un conseil, lâche prise, car tout va se passer naturellement. Là, rien ne dépend de toi, c'est l'univers qui va t'apporter tout ce dont tu as besoin. Tu vas vers de très belles surprises positives pour ta vie sentimentale. Tu as juste à être positif dans la visualisation de ce que tu souhaites et la vie t'apportera tout ce que tu attends et désires.
Tu vas vers une relation avec une personne surprenante et vers des événements importants qui arrivent dans ta vie sans que tu aies besoin de contrôler les choses. Tout se passera comme tu le souhaites, mais d'une façon complètement différente de ce que tu pensais. Beaucoup de surprises arrivent pour toi et surtout beaucoup d'événements merveilleux. Tu entres dans une énergie très belle et très lumineuse concernant ton chakra du cœur et une très belle déclaration va être faite. Garde toute donc confiance et remettant à la vie, elle te le rendra au centuple. Alors ça c'est super parce que justement ici vous avez cette énergie là de joie et avec la carte de l'enfant, il y a ce lâcher prise que l'on peut vraiment prêter justement aux enfants et c'est le conseil. Hein. On vous demande vraiment de lâcher prise, d'être dans l'ouverture, dans la joie. Mais c'est vrai qu'ici, on a quand même la trahison. Bon, ça peut être vraiment juste pour quelqu'un, ici, avec cette énergie de trahison, qui ne tient pas ses promesses jusqu'à là, ou quelqu'un qui se sent justement malmené, qui a l'impression qu'on lui a un peu menti. Vous voyez, cette impression d'être trahi. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une grosse tromperie. Je tiens à le dire, hein, parce que c'est important. Et justement, ici, on a la naissance de quelque chose avec le voyage, où je sens plutôt quelqu'un là qui va se laisser aller. Ça peut être un déplacement, mais pas forcément. Mais il y a quelque chose qui commence. Pour moi, c'est comme un nouveau départ, où voilà, enfin, on est soulagé et positif par rapport à ça, alors que là, ça semble quand même assez compliqué. Donc ça, c'est très très bon pour moi quand même comme tirage, même si là, ça vous fait peut-être un petit peu peur. Ce qui est intéressant, c'est que là, justement, on vous parle de joie, de lâcher prise, avec cette carte de la santé ici, que vous pouvez prendre comme quelque chose de fatigant, en lien avec de l'anxiété peut-être, du stress, de la fatigue, le moral à zéro. Ici, je vois plus ça comme quelqu'un qui s'écoute vraiment et ouais, qui écoute son enfant intérieur ici. Donc c'est très très bon. Donc je vais vous laisser là-dessus. Pour le coup, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ce tirage. N'hésitez pas, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je crois, de regarder votre signe ascendant ou lunaire parce que pour le coup, j'aurais pas utilisé les mêmes cartes. Donc ça peut être intéressant. Peut-être que je vous raconterai pas les choses de la même façon. Ça peut également mettre quelque chose d'autre en lumière, vous donner d'autres exemples. Donc ça peut être intéressant. Et je vous dis à très vite.